Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une troisième idée de pochette cadeau pour soit les fêtes. Je sais que mes vidéos vont sortir un petit peu tard. Ça peut être soit une idée pour les fêtes de fin d'année, voilà, un petit cadeau oublié, voilà, une petite pochette pour un cadeau rapide à faire, ou alors ça peut très bien, selon la décoration qu'on lui donne, servir pour un anniversaire, une joyeuse fête, peu importe, pour n'importe quelle occasion où l'on veut offrir des cartes cadeaux, de l'argent liquide, des chèques ou des tickets à gratter, des photos, peu importe. C'est des petites pochettes cadeaux qui peuvent servir toute l'année, donc ne me dites pas oui c'est un peu tard pour Noël, je le sais très bien et j'en suis désolée. J'y ai pensé assez tard. Donc nous avons fait deux versions déjà de pochettes cadeaux. La première avec, donc je vais vous montrer les pochettes, les petites pochettes donc, qui sont plus pour des cartes cadeaux. Nous avions fait celle-ci très simple avec un petit rabat et des côtés à souffler comme ceci. Nous avions fait également le grand modèle comme ceci. Et la dernière fois, je vous avais proposé une version également très simple, mais pour que l'on puisse poser sur notre table ou pour y mettre des choses un petit peu plus volumineuses parce que nous avons 2 cm d'épaisseur sur le bas, donc pourquoi pas un joli chocolat, ça fait toujours plaisir. Et donc cette version était avec un petit pliage en triangle sur le côté, un petit peu style sac à main, et donc la version grand format comme ceci. Donc ça c'était à poser. Dans ces versions, surtout sur les petites, je n'avais pas réellement prévu d'emplacement pour écrire un message quand on va offrir notre carte cadeau, que ce soit celle-ci ou celle-ci, éventuellement un tout petit mot très rapide. Je me suis dit que ça serait intéressant d'avoir une version également à poser sur la table comme ceci ou ailleurs, mais qu'avec un espace plus grand pour écrire un message. Donc je vais vous proposer aujourd'hui de faire cette version de carte. Donc pour la carte cadeau, voilà, ça se présente comme ceci, ça fait un petit triangle qui tient hop debout comme ceci et comme ceci. Voilà, ça tient. Ici j'ai laissé un peu plus large parce que il y a plus de hauteur, donc on la laisse plus large. Ici, il n'y a que 1 cm. Et sur cette version de pochette, eh bien, on glisse. Alors ici, est-ce que j'ai... Voilà, je l'ai sous la main. Hop, on glisse notre cadeau dans la petite poche, donc qui est devant ici. Et on a tout l'espace à l'intérieur pour écrire un mot. Beaucoup plus long que sur les autres modèles. Voilà, donc ici sur ces deux modèles, j'ai prévu une fermeture avec un tag. Donc il n'y a pas d'aimant, il n'y a pas de velcro, il n'y a pas de ruban ou d'attache parisienne, rien du tout, juste de la décoration. Bon, il va pas vouloir venir voilà. Ici aussi, donc on a juste à baisser le bas, en fait, à replier le pli ici pour libérer le rabat. Et ici, on a notre petite carte. Là, voilà, vous voyez peut-être mieux ici l'emplacement pour la carte cadeau. Donc bon, là c'est ma carte de fidélité, hein, mais c'était juste pour avoir les mesures. Et pour refermer, hop, on glisse le tag par devant. Voilà, donc c'est ce que je vais vous proposer de faire aujourd'hui. On va commencer par le petit modèle et on fera le grand ensuite. Je fais place et on commence tout de suite. Pour le modèle carte cadeau, donc je vous ai pas donné de dimension, mais ça fait 6,5 par 9 de haut, voilà, ce qui contient très bien la carte de fidélité, même si elle est un petit peu plus grande, enfin la carte de fidélité, non, la carte cadeau, n'offre pas de carte de fidélité, non, bien sûr que non. Voilà, on a largement la place, même en hauteur, vous voyez que ça passe. Pour faire donc ce modèle de carte cadeau, on va avoir besoin de papier, et là je vous conseille de regarder dans vos chutes de papier parce que moi, avec tout ce que j'ai fait, j'ai des morceaux comme ça de papier qui vont être largement suffisants pour faire les 2 morceaux de papier qu'on va avoir besoin pour monter cette pochette. On va avoir besoin d'un premier rectangle de 15 par 6,5. Sur ce rectangle, donc 6,5 par 15, le long des 15 cm, le long de ma règle, on va faire un pli à 1 cm et 10 cm.
Et on va prendre une autre chute et on va se découper un rectangle, cette fois-ci de 8 cm par 14 cm. Et sur ce rectangle, on va également marquer des plis. Sur les 8 cm, on va simplement faire un pli à 1 cm tout le long. Et ensuite, on va faire un quart de tour à notre papier. Et sur les 14 cm le long de la règle, on va marquer un pli à 1 cm et 7,5. Ces deux morceaux de papier, on va monter notre pochette. Sur le premier, donc de 15 par 6,5, on va simplement marquer les plis, voilà, les appuyer avec notre plioir. Et sur le second, on va également appuyer les plis, mais faire deux petites découpes très simples. J'ai donc sur le morceau de 14 par 8 cm, j'ai appuyé mes plis. Et là, avec ma paire de ciseaux, on va faire des petites découpes. Ici, sur le pli de 1 cm que l'on a ici en bas, on va simplement séparer, en coupant droit sur le pli, la languette qui est ici. De l'autre côté, on va biaiser sur 1 cm et on va biaiser de l'autre côté en éliminant le petit carré de 1 par 1. Voilà. Et vous pouvez biaiser également, hop, le haut pour obtenir ceci qui va former la pochette qui va accueillir la carte cadeau. Ici, comme vous avez certainement compris, on va mettre de la colle sur les deux languettes qui sont biseautées ici et ici. On va mettre de la colle et refermer pour former notre pochette qui sera fermée donc sur le côté ici et sur le bas. J'obtiens donc une petite pochette ouverte sur le côté et sur l'angle opposé, sur le bord opposé, j'ai une languette de 1 cm. Et sur mon premier élément de 15 par 6,5, j'ai également un pli de 1 cm. Ces deux plis, on va les coller l'un sur l'autre, comme ça, pour former le fond de notre pochette. Notre pochette est maintenant terminée. Vous voyez que c'est vraiment très simple avec deux petits bouts de papier. Nous avons une pochette. Maintenant, encore une fois, prévoir le système de fermeture. Vous pouvez très bien prévoir des aimants sous votre papier déco, un scratch comme j'ai fait la plupart des pochettes, un bandeau autour dans ce sens ou dans l'autre, ça marche. Ou alors, comme j'ai fait ici, simplement une petite butée avec un die cut. J'essaierai de vous montrer comment caler votre die cut pour être sûr que vous puissiez ouvrir la pochette après. Je le ferai au moment de la décoration, donc je mets celui-ci de côté et on va faire le plus grand format. Pour la pochette plus grand format comme ceci, on va avoir besoin d'une feuille A4 entière. Donc je prends mon massicot, une nouvelle feuille. Donc pour rappel, j'utilise du papier DCP Clairefontaine en 160 grammes parce que avec les papiers de la déco de la collection, eh bien c'est assez rigide, il n'y a aucun souci. Sur cette feuille, on va commencer par la couper sur les 21 cm à 11 cm. Je mets bien ça de côté, on va en avoir besoin. Je fais faire un quart de tour et là je garde mes 29,7 cm, mais je vais marquer des plis. Le premier pli va être à 2 cm et l'autre à 18 cm. Et sur le reste de mon morceau, donc normalement j'ai bien 10 cm, vu qu'on en a enlevé 11 des 21, j'ai bien 10, que je vais recouper à 23 cm. Sur les 23 cm, toujours le long de ma règle, je vais marquer un pli à
et 12 cm. Et ensuite, je vais faire un quart de tour à ma feuille et faire un pli à 2 cm tout le long sur un seul côté. J'ai appuyé les plis de mes deux éléments en papier et maintenant sur celui-ci où on a un pli sur le bas et sur le côté ici, on va faire comme tout à l'heure, on va séparer la première languette ici de 2 cm en coupant droit le long du pli, on biaise de l'autre côté ici et on coupe en biais ici pour éliminer le petit rectangle de 2 par 1. Voilà, je vérifie que mes papiers ne se chevauchent pas trop pour pas faire de surépaisseur inutile. Je recoupe au besoin. Je biaise sur le haut également. Et ça va nous servir de pâte de collage pour former notre pochette comme tout à l'heure. Ici, j'avais vraiment besoin de 2 cm pour ensuite la coller par-dessus celle de mon premier élément, ici, comme on a fait tout à l'heure. Du coup, ici, j'ai 2 cm. Vous pouvez, si vous le souhaitez, la réduire à 1. Moi, ça ne me dérange pas. J'utilise de la colle, donc je peux en mettre partout. Si vous utilisez du double face de 1 cm ou de 9 mm, eh bien peut-être retailler pour éviter d'avoir à en mettre 2 bandes ou alors que ça soit décollé et à ce moment-là on risque de coincer ce qu'on veut mettre dedans dans la pochette. Voilà. Donc je fais ça, je forme ma pochette en collant mes pattes de collage et ensuite je vais coller les deux languettes de 2 cm dos à dos pour former le fond de ma pochette. Ma pochette est terminée avec le fond cette fois-ci de 2 cm plutôt que de 1 comme sur le petit modèle pour avoir un petit peu plus de place pour pouvoir le poser debout. Évidemment là ça tient pas parce que mon papier est trop mou, mais une fois décoré de tous les côtés, eh bien s'il veut bien ne pas me faire mentir, il tient debout. Donc pour la décoration, encore une fois je vous conseille de décorer à plat et de prévoir votre système de fermeture. Moi je vais le faire hors caméra et je vous montre le résultat. À tout de suite. Voilà, j'ai avancé ma décoration et comme je vous disais tout à l'heure, je vais vous montrer comment placer au mieux votre die cut si vous voulez que ça serve de fermeture à votre pochette comme j'avais fait sur ces deux modèles. D'ailleurs, j'avais oublié de vous dire que pour cette petite pochette-là, les papiers, ce ne sont pas des papiers de la collection Mon Doux Noël Blanc, mais ce sont quand même des papiers de chez Bison Creative Boutique. C'était la collection d'hiver de l'année dernière, c'était le temps des fêtes. Il me restait encore quelques chutes de papier et des die cuts, et du coup, voilà, j'avais profité de les ressortir pour faire ces petites pochettes. Donc, j'ai fait complètement décorer celle-ci que j'ai fermée par un scratch. Voilà, je suis restée très sobre dans la décoration. Au dos, j'ai ajouté une carte de la collection. Elle était légèrement trop petite, donc j'ai ajouté un papier une chute de papier de la collection assortie au fond. Voilà. Sur le bas, ça c'est très discret, ça se voit à peine. Bon, je pense que c'est bon et du coup on a un joli design au dos, c'est quand même chouette. Et donc quand on ouvre, voilà, on a l'emplacement pour écrire notre message et ici on a la pochette pour y glisser alors des photos, des cadeaux, peu importe. Voilà, hop, comme ceci et on referme et du coup celui-ci tient debout. Voilà, donc celle-ci, elle est faite. Maintenant, pour la petite, j'ai préparé ma décoration. Je vous conseille de mater, enfin de renforcer votre die cut si jamais il est un peu trop mou. Alors si vous prenez quelque chose de cartonné ou une décoration en bois, vous n'aurez pas de souci, bien sûr. Là, les die cuts, ils sont sur du papier également. Je pense que c'est le même papier que les papiers déco, ça doit être du 200 grammes, mais je le trouvais un petit peu trop fin pour servir de fermeture. Ce que je n'ai pas fait ici d'ailleurs, ni là.
Bon, bah là j'ai décidé de le renforcer. Je l'ai collé sur un papier blanc et je suis venue détourer en laissant un petit liseré blanc tout autour. Bon, c'était un choix. Pour être sûr que votre die cut ne bloque pas l'ouverture de votre pochette, il va falloir, vous voyez que ici en bas on a 1 cm, donc c'est valable pour ici ou comme ici avec 2 cm de fond. On va s'arranger pour que le fond de notre pochette touche notre plan de travail. Vous voyez que là je l'ai bien aplati. Ici ça touche, je rabats et je ferme ici. Et en fait ça va être la limite, le bord de notre rabat ici va être la limite pardon, de notre décoration, de notre die cut. Donc je vais venir coller mon die cut à 1 mm du bord de mon rabat, mais en faisant surtout bien attention à ce que le fond de ma pochette soit bien à plat. Voilà, donc là je vais pouvoir mettre de la colle donc sur 1 cm de mon die cut. Pour ça, pour être sûr, j'ai prévu du double face, donc je mets du double face sur le bas de ma décoration, pas sur le haut, bien sûr, parce qu'il va falloir passer notre rabat derrière le die cut. Donc je place de la colle comme ceci. Donc pas aller plus haut que 1 cm, hein, qui est la largeur de notre fond. Par exemple ici, j'ai un fond de 2 cm. Je ne pouvais pas mettre de colle sur les 2 cm du haut de mon die cut. Voilà, donc je positionne bien, j'ai mis du double face sur le bas et là je le positionne centré à environ 1 mm du bord de mon rabat. Voilà, comme ceci. Là, à plat, je sais que mon rabat, il peut s'ouvrir et quand je vais monter ma petite pochette, hop, pour la faire tenir debout, eh bien ça va remonter mon die cut. Alors là évidemment pour le premier il faut aider un petit peu pour la première fois, après ça se fait tout seul. Voilà, quand je remonte, là j'étais à plat, voilà, ça s'ouvre et quand je remonte, eh bien hop, mon rabat passe derrière mon die cut et ça bloque ma petite pochette. Voilà, c'est un peu le système des allumettes, hein, des anciennes boîtes d'allumettes je pense. Voilà, et là hop, et une fois positionné, il tient debout. Voilà, donc pour la fermeture par die cut, je vous avais proposé dans les autres tutos, les précédentes pochettes, des fermetures avec des bandeaux. J'ai encore une petite astuce pour une fermeture à l'aide d'un œillet ou d'une attache parisienne dans le prochain tuto. Donc je vous laisse en attendant faire vos pochettes cadeaux et on se retrouve bientôt pour la dernière de mes idées pochettes cadeaux. Donc en attendant, je vous souhaite bon scrap, bonne fin de journée et à bientôt. Bye bye.